Quand la plupart des gens s'apprêtent à dormir la nuit, ils regardent toujours leur téléphone, pour voir les messages qu'ils ont reçus et ce qui se passe sur les réseaux sociaux. C'est une habitude que la génération milléniale ne pourra plus abandonner. La dépendance à la technologie est si grande que de nombreuses vies ont été perdues à cause de cela au fil des ans. La dépendance à la technologie, l'ordinateur et le téléphone portable font partie des avancées technologiques qu'a connu le XXe siècle. Mais ce progrès n'a pas que des avantages, il a également des inconvénients. Dans une étude, les chercheurs ont demandé aux personnes suivies de leur donner une opinion personnelle par rapport à la technologie. Ils souhaitaient en fait savoir si à leurs yeux la société était trop dépendante de la technologie et si oui, pourquoi. Ad choice is advertising read invented by TEDS. Ad choice is advertising read invented by TEADS. Les résultats étaient unilatéraux. 77% des personnes interrogées pensent que la société dans son ensemble dépend trop de la technologie pour réussir. Certaines réponses ressemblaient à ceci. Il y a 30 ans, 90% des enfants sortaient pour prendre l'air et faire du sport. De plus, ils s'amusaient et profitaient de la vie. Actuellement, plus de 75% de nos enfants jouent à des jeux vidéo et restent à la maison. Et maintenant, nous avons un problème de poids avec nos enfants. L'obésité des enfants est une préoccupation grandissante pour notre nation. Parcourez un campus universitaire et voyez combien de fois vous trouvez deux personnes debout l'une à côté de l'autre, mais ne se disent pas un mot. Les gens ont montré qu'ils peuvent faire des conversations sur Internet et par téléphone, mais ont du mal à en faire en face à face. La conversation est maintenant considérée comme une compétence dans la société d'aujourd'hui, et les gens ne devraient pas avoir à éviter le contact face à face en raison de leur dépendance à un téléphone cellulaire ou à un ordinateur. L'âge des utilisateurs des technologies ne cesse également de diminuer parce que les parents achètent des téléphones et des tablettes aux jeunes enfants au lieu de les faire jouer dehors et avoir une enfance normale. Bien que l'on doive apprécier la technologie et les opportunités qu'elle apporte, il faut tracer certaines limites sinon cela risque de devenir nuisible, ou même mettre votre vie en danger. D'ailleurs, l'histoire que nous allons vous présenter en témoigne clairement. Ad choice is advertising read invented by TEDS. Ad choice is advertising read invented by TEADS. Profi Academy symbole haute tension free business training worth $97. Profi Academy annulled cube selfie drone is putting Singapore drone companies out of business. HDQB annulé par Taboola. Contenu sponsorisé. Contenu sélectionné. Une autre victime de la technologie. Une adolescente est décédée après avoir été apparemment électrocutée dans son sommeil par son câble iPhone. On pense que le Tishoan, 14 ans, a touché le câble de charge défectueux qui n'est pas un chargeur livré initialement avec le téléphone. Elle a été découverte inconsciente par ses parents et emmenée à l'hôpital où les médecins ont fait tout leur possible pour lui sauver la vie, mais elle a été déclarée morte plus tard. Le Tishoan est morte après avoir été électrocutée par son câble iPhone endommagé. Les médecins ont confirmé qu'elle était morte à la suite d'une électrocution. Les enquêteurs ont dit qu'elle dormait régulièrement avec son iPhone sur son lit alors qu'il était branché pour charger la batterie pendant toute la nuit. Ils ont dit que cet événement tragique est probablement survenu pendant qu'elle dormait et elle a dû toucher le câble de recharge de l'iPhone, qui comportait des déchirures, et qui l'a électrocuté avec le courant. Ad choice is advertising read invented by TEDS. Ad choice is advertising read invented by TEADS. Le câble a été inspecté, mais les autorités ont indiqué qu'ils n'avaient pas encore déterminé s'il s'agissait d'un câble Apple d'origine ou un câble de contrefaçon. Dans une photo montrant le câble brûlé, il semble être plus court que le câble de chargement original de 50 cm d'Apple. Un scotch avait également été roulé autour de l'avant du câble, suggérant que la victime était peut-être au courant de l'usure du câble, mais a décidé de continuer à l'utiliser malgré tout. L'histoire de cette adolescente est une parmi tant d'autres qui nous rappelle la dépendance de cette génération pour les nouvelles technologies, une dépendance qui peut mettre la vie des jeunes en danger. C'est aussi un rappel aux consommateurs d'éviter les matériaux électriques de contrefaçon, notamment les chargeurs qui ont une qualité médiocre et qui peuvent causer des dommages humains et matériels, plus grand que.